Alors, un supervolcan, c'est un volcan qui peut faire une super éruption, donc ça, on va en parler, mais également, il peut faire d'autres éruptions normales. Donc, il faut bien comprendre que si un supervolcan se réveille, il peut faire, dans la plupart des cas, une éruption normale, et de façon exceptionnelle, une super éruption. Alors, qu'est-ce qu'une super éruption? C'est une éruption qui est hypertrophiée. Alors, pour avoir un ordre d'idée, on n'a pas donné beaucoup de chiffres, mais on va en donner. Moi, je dis à mes étudiants qu'une éruption explosive devient importante si le volume émis de matériaux est de l'ordre du kilomètre cube ou plus. Donc le kilomètre cube, c'est le point de départ d'une grosse éruption explosive. Le Pinatubo aux Philippines en 1991 a fait 10 km cubes. Le Tambora en 1815 ou Santorin il y a 35 siècles a fait 100 km cubes. Donc vous voyez, on part de 1, 10, 100. Eh bien, une super éruption peut faire entre 1000 et 3000 km cubes. Donc 1000 fois plus à 3000 fois plus que le kilomètre cube. Et ça, on sait que c'est vrai parce que les dépôts anciens, on les a. Donc on connaît des éruptions préhistoriques anciennes qui ont libéré, probablement en quelques jours, des milliers de kilomètres cubes de sang, de pierres ponces, de matériaux volcaniques. Qui est bien sûr avec une probabilité faible. Il faut bien comprendre qu'une éruption qui est 1000 fois plus importante est aussi 1000 fois plus rare, parce qu'il faut 1000 fois plus de magma. Donc, ces éruptions se produisent à l'échelle de tous les dizaines de millénaires ou tous les centaines de millénaires. Donc, vous voyez, à l'échelle de l'humanité, on va dire, on a 10 000 ans depuis le néolithique. Dans 10 000 ans, que sera-t-on? Et les probabilités qu'il y ait une telle éruption dans les 10 000 ans à venir est faible. Elle n'est pas nulle, mais elle est faible. Vous voyez, donc, en termes de risques, c'est des risques en intensité énormes, mais en probabilité très faible. Alors, celle de Toba à Sumatra, qui a 75 000 ans, eh bien, on pense, enfin les scientifiques pensent, que ça a failli rayer de la carte l'humanité, parce qu'il y a eu une mortalité très importante à cause des impacts climatiques. Et ça a été prouvé parce que certains généticiens montrent que si on prend le génome de tous les humains actuels, bien en fait, ils ont très peu d'ancêtres communs, peut-être seulement 3000 ancêtres communs, et justement, il y a 75 000 ans. Donc peut-être il y a 75 000 ans, il y a peut-être plusieurs dizaines de milliers de personnes, il y a eu beaucoup de victimes, il en est resté 3000, et c'est à partir de ces 3000 que l'humanité est repartie, et que sont nés les milliards d'humains et les 7 milliards vivants actuellement. C'est une hypothèse que beaucoup de gens pensent crédible. Paradoxalement, un volcan qui fait une forte éruption ne réchauffe pas l'atmosphère, mais refroidit le climat. Pourquoi? Parce qu'il expédie en haute atmosphère des cendres et des aérosols qui forment des gouttelettes, et tous ces produits, en fait, séjournent dans la haute atmosphère, dans la stratosphère, sont entraînés par des vents dominants, et se répartissent, forment une couche un petit peu opaque, on va dire, légèrement opaque, sur un hémisphère, parce que les courants sont circulaires, et les rayons solaires arrivent moins nombreux sur la surface de la Terre. Donc une partie des rayons solaires sont arrêtés par les cendres et par les aérosols. Et s'il y a moins de soleil, il y a moins de réchauffement, eh bien, il y a une baisse de température, et c'est mesurable. Après l'éruption du Pinatubo, en 1991, on a mesuré une baisse d'environ 0,3 degrés, qui s'est amortie en 4 ans. Donc une super éruption, on sait le nombre de quantité de matériaux solides émis, mais on peut imaginer également la quantité d'aérosols associés. Ça pourrait faire baisser une température de 10 à 15 degrés, ça sera amorti en 15 ans. Donc ça sera vraiment une catastrophe écologique pour les humains, mais également pour tous les êtres vivants, animaux et végétaux. Les supervolcans, il y en a plusieurs candidats. Donc il y a des éruptions bien connues qui sont identifiées en centaines de kilomètres cubes. Donc il y en a 3 à Yellowstone, aux États-Unis. Il y en a un à Toba, à Sumatra, et un au Topo, en Nouvelle-Zélande. Ce sont 3 volcans qui sont encore actifs, qui produisent des fumerolles, qui peuvent faire des petites éruptions. Donc ces volcans-là pourraient effectivement refaire une super éruption dans 100 000 ans ou dans 500 000 ans, c'est pas exclu. Bon, il y a d'autres volcans connus qui ont également fait des éruptions entre 100 et 1000 km3, je crois qu'il y en a un au Japon. Enfin, au total, on va dire que sur l'ensemble de la Terre, il y a actuellement une dizaine de supervolcans potentiellement actifs qui pourraient faire une super éruption dans les 100 000 ans à venir.